Le 1er mai 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vuneuil consacrée au film Marthe Richard, texte intégral. Pendant la guerre, certaines villes situées en général à quelques 600 km du front passaient par des crises d'espionnite. On avait vu des individus rôder avec insistance autour de la caserne de gendarmerie, ou compter attentivement les carabines à la devanture de l'armurier. Le cinéma français, tout d'un coup, sans que l'on sache pourquoi, comme on attrape la rougeole, est en train de faire une crise analogue. L'écran fourmille de belles ténébreuses, d'inquiétants gaillards qui se désignent par une lettre et un chiffre. La série paraît loin d'être épuisée. Après l'espionnage du temps de paix, on nous offre celui du temps de guerre. Après les espions des usines et des navires, on nous annonce ceux de la ligne Maginot. Le nouveau film Marthe Richard, venant 8 jours après Fräulein Doktor, offre 2 particularités. L'espionne n'y fait pas figure de traîtresse, ce n'est pas la vampe déléguée par l'ennemi, c'est une héroïne au service de la France. D'autre part, elle est toujours vivante et son nom est bien Marthe Richard. Il est bon d'ajouter que la véritable Marthe Richard, en voyant ce que lui prêtaient les scénaristes, a préféré partir pour une croisière en attendant que l'on ait oublié le film. On comprend et on approuve Madame Marthe Richard. Quand on a fait un métier aussi périlleux, il doit être infiniment désobligeant d'en voir proposer aux foules une image aussi puérile. Marthe Richard, jeune réfugié du Nord, ayant perdu sous les balles allemandes toute sa famille, débarque en 1914 au 2e bureau, sous les traits d'une petite provinciale naïve et misérablement fagotée. Elle ressort par l'autre porte, impertinente, irrésistible, luxueuse comme si elle avait enlevé entre-temps le cœur et le portefeuille de 5 ou 6 rois américains. Dès lors, tous les poncifs vont défiler devant nous en bon ordre. On expédie la sémillante Marthe Richard à Saint-Sébastien, avec mission de découvrir les bases de sous-marins que les Allemands ont certainement dans ces parages. L'espionne, du premier coup, met la main sur les 2 plus grands as du service berlinois. Ces redoutables teutons vont se conduire incontinents comme des jocrisse. Ils ne doutent pas une seconde que la belle Française arrive pour les servir. C'est à qui l'embauchera, la comblera de documents archi-secrets qu'elle s'empresse de rapporter à Paris au ministère de la Guerre. Il lui suffira, pour gagner définitivement la confiance de l'ennemi, de montrer la vague photographie d'un hangar d'aviation française démoli en disant « C'est moi qui l'ai fait sauter ». Les 2 Allemands, qui se disputent jalousement les faveurs de Marthe Richard, ne songent plus qu'à se chiper leurs affaires, à se torpiller l'un l'autre leurs plus savantes combinaisons. Les voilà définitivement aveuglés par l'amour, au point qu'avec une paire de lunettes et une perruque, la Française pourra se substituer à une espionne allemande que l'on vient d'arrêter. Recevoir à sa place un panier d'œufs explosifs, destiné à détruire toutes les usines des Pyrénées et du Languedoc. Elle est accompagnée dans cette mission par un vieux bonhomme barbu et bègue. Au cours d'un pugilat avec un mouchard qu'il trucide, le bonhomme perd sa barbe. C'est le fiancé de Marthe Richard qu'elle croyait mort sur le front des Flandres. L'amour aidant, ils vont réussir des opérations de plus en plus sensationnelles. Les sous-marins coulent comme des bateaux de papier sous les bombes que le fiancé leur décoche du haut d'un hydravion. Ce jeune homme périt toutefois dans l'aventure, mais les troupes américaines pourront franchir l'océan et la guerre sera gagnée. Marthe Richard va expliquer à son Allemand qu'elle l'a roulé, qu'elle ne sera jamais sa maîtresse, qu'elle le hait,
puisqu'elle a reconnu en lui, dès le premier jour, le Hulan qui fusilla son père et sa mère. Le Hulan se fait une piqûre de poison dans le bras et trépasse en jouant du piano. On ne trouve plus dans ces sottises les ébouriffantes fantaisies des Américains. L'invraisemblance y est plate. Il est singulier de penser que l'auteur, M. Raymond Bernard, qui fit naguère les Croix de bois, a pu mettre en scène sans sourciller cet extravagant combat aérien et maritime. Mais il est surtout comique de constater que M. Raymond Bernard appartient à une famille éperdument républicaine, de celles qui nous traitent de dangereux visionnaires lorsque nous nous inquiétons, il y a 10 ans, de la renaissance militaire outre-Rhin, et pressait sur leur cœur l'excellent M. Stresemann. La cathédrale de Reims, à les entendre, avait été détruite par la maladresse des artilleurs français, et un Belge avait laissé choir une lampe à pétrole dans la bibliothèque de Louvain. On ne voudrait pas se rencontrer sur ce terrain avec le sieur Émile Villermoz, qui ne ratant jamais un truisme, dénonce la psychose de guerre dans Marthe Richard. Ce qui dégoûte Villermoz, c'est de voir dans le film une Française patriote. Mais on nous permettra de sourire devant ces anciens pacifistes intégraux qui ne voient plus aujourd'hui l'allemand que sous les apparences de l'ogre Bosch, comptant avec délectation les enfants morts dans le torpillage du Lusitania. L'ogre est représenté par Erich von Stroheim, l'auteur des Rapaces, de Symphonie nuptiale, qu'Hollywood a stupidement boycotté alors qu'il devait être un de ses plus illustres metteurs en scène. Stroheim est depuis toujours un spécialiste de ces rôles d'officiers allemands de l'Ancien Régime, aristocrates et brutaux. Il faut toute son allure, tout son singulier talent pour faire passer sans que l'on pouffe de rire les bourdes de son texte et son effroyable accent. Madame Edwige Feuillère et Marthe Richard avec gentillesse. Il me semble que ce n'est pas tout à fait ce qu'on lui demandait.